Gloire et honneur soit rendu à notre Dieu qui renouvelle en nous son souffle de vie. Merci à vous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision et bienvenue à Wake Up. Nous sommes mardi aujourd'hui, l'aventure continue. Bienvenue à votre émission matinale. Ce jour, nous sommes avec le pasteur Point Benoît. Il nous vient des Églises Assemblées de Dieu de Yopougon, Jesco Centre. Comment ça va, pasteur? Oui, par la grâce de Dieu, ça va bien. On fait un coucou à toute la communauté. Oui, hein? je salue tous les frères et sœurs de l'Église Assemblée de Dieu de Jesco Centre, Temple Rehoboth. Temple Rehoboth. Nous sommes au large. D'accord, amen. Comment vous allez, pasteur? Oui, ça va, on bénit. Merci. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on verra? Notre thème de ce matin sera la fidélité infaillible de Dieu. Il faut en parler. Nous allons choisir comme thème Lamentation 3, versets 21 à 23. À 23. Et nous allons retenir surtout le 23b. Oui. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Ce sera donc pour tout à l'heure. Merci. La rubrique comme méditons ensemble. Je pense qu'on se prépare déjà pour cette méditation. Shalom à José Dioba. Shalom Daniel. Bien réveillé, hein? Bien réveillé par la grâce Merci. de Dieu. Ça va. Alors, Jésus, on aura culture à Dieu, le saviez-vous avec toi? Oui, on aura culture actuelle avec moi, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est mardi, donc on va parler d'action sociale. Je vais présenter une ONG asiatique, Enfants du Mékong. Et dans le saviez-vous, on part au Royaume-Uni où 6% des adultes se définissent en tant que chrétiens croyants. Waouh, d'accord. On va toujours prier, ça va augmenter. Ça va encore augmenter. Merci, Josier. Shalom, Kouda. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va bien ce matin. Je suis animée encore une fois de plus par la joie du Seigneur. Amen. Je sens sur mon visage, j'espère. Très bien, ça se sent. Alors, à côté de cela, tu as de belles choses pour nous aujourd'hui. Oui, comme tous les matins, j'ai des astuces pour vous. Et aujourd'hui, on va parler de 2 astuces pour faire pousser les cheveux rapidement. D'accord. Et j'insiste sur rapidement. Plus rapidement, hein, Oui. parce qu'il faut que ça soit rapide. Rapide, 2 semaines, 1 mois, nos cheveux doivent pousser. D'accord. Et c'est avec des produits naturels. Comme D'accord. d'habitude. Ok, merci Kouda, nous permet de découvrir les vertus des produits, de ce que Dieu nous a donné comme Il y a beaucoup de fruits choses dans et la légumes. nature, dans la oui, tout ça. création. Et je pense que la création ne nous attend. Depuis là, c'est nous, on ne sait pas. Ça. Sinon, la parole nous dit, la création attend la révélation. La création attend. Oui. Non, allons vers la création, prenons ce qui est pour Ça, nous. amen, 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 amen. Tu es dans la révélation. Amen. Un mardi, nous avons avec nous le représentant, on pourrait dire. Est-ce qu'on a dit le représentant? Non, pas le représentant. Monsieur Kwasi. Oui. Monsieur Kwasi, présentez-vous. Je me présente. Oui. De Voici jeunesse, Kofi Patrice. de jeunesse. Oui, de Jeunesse en Mission. Jeunesse en Mission. Oui, voilà, c'est tout. Et vous êtes un professionnel de la relation d'aide. Voilà. Voilà, ok. Donc c'est bon. Vous allez bien. Très bien, tout va Dieu bien. merci. Oui. Alors, avec vous, on va parler d'un thème, certainement, qui va toucher encore notre cœur aujourd'hui. Ouais, je pense. On verra quoi? On verra. Aujourd'hui, nous allons voir la lumière dans le jardin secret. Le jardin secret. Bon, on a vu ça, c'est un livre ou bien c'est... Oui, on peut même écrire un livre. Ça peut être le titre d'un livre. Oui, Oui, exactement. ça peut être un titre d'un livre. D'un livre, voilà. Dans tous les cas, nous, on reste coachés Oui, pour savoir ce qu'il y a dans cette affaire de la lumière dans le jardin secret. secret. Vous attendez même, tu es surprise. Hein, Oui, j'ai hâte de découvrir. mais ce quoi-ci, il a toujours, il a ce qu'il faut pour nous, vraiment pour nous captiver notre attention. Merci beaucoup. Voilà, sans plus attendre, nous allons prendre nos Bibles et un cahier pour noter. On y va pour méditons ensemble. Avec le pasteur Benoît Point, nous méditons dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, les versets 21 à 23. Et le thème retenu est la fidélité infaillible de Dieu. Il faut préciser, la fidélité infaillible de Dieu. Alors, pasteur, vous avez toute la place. Merci. Je crois que selon la lecture faite de Lamentation 3, versets 1 à 23, nous retenons « Oh, que ta fidélité est grande ». Ici, il s'agit de l'homme de Dieu appelé Jérémie, qui, après avoir écrit son livre,
le livre de Jérémie, nous avons le second qui est la lamentation. Et quand on parle de lamentation, on parle des cris de cœur. On parle de douleur, on parle de souffrance. Mais dans ces moments difficiles, Jérémie écrit pour dire que Dieu n'a pas cessé de secourir son peuple. Amen. Et nous avons un chant qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. » Si chaque chrétien, chaque matin, pouvait chanter ce chant avant de quitter sa demeure, Alléluia. il sera fortifié, il sera encouragé. Et ce matin, le Dieu de la Bible, que j'appelle le Dieu sacré des Hébreux, qui s'est révélé à nous par son Fils Jésus-Christ, est un Dieu fidèle et infaillible dans sa fidélité. Amen. Et le but que je vise dans cette méditation, je veux t'encourager, encourager chacun, chacune, à lui faire confiance que quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Alléluia. Alors, bien-aimé, la fidélité, c'est quoi? C'est une régularité dans un engagement. La fidélité est une régularité dans un engagement. Et Dieu est fidèle par rapport à lui-même et à sa parole. Amen. Ce sont les 3 et voire même 4 éléments que je vais aborder. Amen. La fidélité de Dieu dans sa parole. La parole. La fidélité de Dieu dans ses promesses. La fidélité de Dieu auprès de ses élus, de ses rachetés, de ses enfants qui le servent, qui lui rendent un culte. La fidélité de Dieu auprès de ses élus, ses serviteurs qu'il s'est choisis pour diriger son peuple. Amen. La fidélité de Dieu se manifeste dans sa parole. Amen. En ce sens que le livre de Matthieu, le chapitre 24, verset 35 dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alléluia. Et jusqu'à ce jour, ce que je tiens en main, c'est la parole de Dieu. Elle n'est point passée. Non. Elle demeure et elle demeurera. Amen. Car celui qui l'a prononcée est fidèle et infaillible. Amen. Il est fidèle dans ses promesses. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. C'est dit que dans le livre de 2 Corinthiens 1, verset 20, Oui. que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et pour celui qui croit à la promesse de Dieu, il verra son accomplissement. Comme le livre d'Habakkuk nous a dit, si elle tarde, Attends-la. elle s'accomplira. Amen. Et elle s'accomplira certainement. Dieu est fidèle dans ses promesses. Alléluia. Et chaque chrétien doit faire confiance à la promesse qu'il a reçue de la part de Dieu. Sinon, la Bible contient plus de 3000 promesses. Mais chacun a une promesse qui lui est propre, qui lui est particulière. Amen. Si tu as reçu de la part de Dieu une promesse, comme Abraham, attends-la. Elle s'accomplira. Parce que celui qui a promis est fidèle. Et il est infaillible. Il agira au moment opportun, autant que lui-même, il s'est fixé. Amen. Il est fidèle à ses promesses. Et je dis aussi qu'il est fidèle pour ses enfants que nous sommes. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Le Seigneur qui nous a sauvés par son sang, par sa mort et sa résurrection, lorsqu'on lui dit oui, quand on accepte Jésus, le Seigneur est à tes côtés. Il ne t'abandonne pas. Il vient à toi par sa parole, par ses promesses et par l'action de son esprit. Et la Bible dit, l'esprit de Dieu en nous crie Abba, Père. Amen. C'est la présence permanente de Dieu. Il a promis, il est là et il exécute ce qu'il nous a donné comme parole. Tout chrétien doit savoir que là où il se trouve, le Seigneur est présent. Jésus est présent.
Quelles que soient les difficultés qu'il sera en train de traverser, qu'il sache qu'il ne le fait pas seul. Amen. Un exemple nous a été donné, comme j'ai fait 15 ans au Niger. On nous donne l'exemple d'un monsieur qui traversait le désert. Ouais. Quand il traversait, il voyait deux traces. Les traces de ses pieds et les traces des pieds d'un autre. Mais il fit un moment où il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens seul. Et dans ses pleurs, le Seigneur va révéler qu'il n'est pas en réalité seul. Qu'il se tenait dans les mains du Seigneur. Amen. Et c'est les traces de Jésus qu'il voyait. Il pensait qu'il était seul. Alléluia. Le Seigneur accompagne ses serviteurs, Amen. ses élus, ses enfants partout où ils se trouvent. Yeah. Il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et nous voyons aussi la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, dans la vie de Daniel. Daniel, qui a eu un complot dans sa vie. Ses collègues de service ont comploté contre lui en vue de détruire sa vie. Mais puisqu'il faisait confiance à Dieu, il était un croyant. Dieu, dans sa grâce, est resté fidèle à son serviteur. Quoi qu'il soit jeté dans la fosse aux lions, les lions n'ont pas touché Daniel. Amen. Parce que son Dieu était présent. Amen. Et quand nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 3, verset 17, le roi a dit, ton Dieu que tu sers avec tant de fidélité, t'a-t-il secouru? Et Daniel, au fond de la fosse, dit, ô roi, vis. Mon Dieu m'a secouru. Amen. Il a fermé la gueule des lions. Amen. Chaque chrétien doit savoir que là où il se trouve, la présence de Jésus est là. Amen. Là, nous continuons. Il est avec ses enfants. Mais dans tout ce que je suis en train de démontrer, quel est le but que je vais atteindre? C'est d'encourager les uns et les autres à rester fidèles à ces dieux, à lui faire confiance, quoi qu'il arrive, demeurer dans sa présence, par les moments de méditation, de prière, par les moments même de jeûne. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. L'enfant de Dieu doit être à la recherche de son Dieu en permanence. Nous voulons encourager les uns et les autres. En le cherchant, il nous secoue. Nous voyons sa présence avec Paul et Silas en prison. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 26, il est dit, Paul et Silas qui étaient enchaînés, lorsqu'ils ont commencé à chanter, à oublier leurs souffrances et à élever Dieu, à glorifier Dieu, il les a secourus. Le lieu où ils étaient a tremblé. Et les prisonniers, même non convertis, avaient des chaînes brisées. Et le geôlier prit peur. Il a voulu se suicider. Paul a dit non, nous sommes en place. Amen. Il pouvait dire, que dois-je faire? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est dit que la présence de Dieu est permanente dans la vie de ses enfants. Amen. Dieu nous accompagne partout. Il ne faut pas oublier. Mon frère, ma soeur, ce Dieu est fidèle. Et quand j'ai l'occasion de parler de ce Dieu, j'ai dit, il a une référence. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nos parents ont des dieux. Chaque Dieu a son nom. Bien des dieux, je suis de l'Ouest. Il y a beaucoup de dieux là-bas. Mais le Dieu sacré des Hébreux que moi j'ai cru, que j'ai accepté, s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est dit que c'est un Dieu de génération en génération. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. J'étais avec un collègue missionnaire dans un pays que j'étais le nom. Il a dit, Pasteur Point, si on te dit, au nom de Jésus d'Abidjan, démon sort, est-ce qu'il va sortir? J'ai dit non. Mais s'il dit au nom de Jésus de Nazareth, le démon va sortir. L'esprit va partir. Dieu a une identité. Dieu a un lieu. Voilà, c'est ça. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il s'est révélé à nous en Jésus-Christ.
Nous devons lui faire confiance parce qu'il demeure fidèle. S'il a été fidèle à Israël, il est fidèle à son église. Amen. Jésus dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église a traversé des siècles dans la persécution, dans la souffrance, mais elle demeure jusqu'à ce jour. Amen. Au contraire, elle grandit même. L'église s'épanouit parce que celui qui l'a bâti est fidèle à sa parole. Amen. Dieu demeure fidèle. Amen. Donc je vais encourager les uns et les autres à lui faire toujours confiance, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, les circonstances défavorables dans la vie du chrétien, il doit demeurer attaché à son Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, pasteur Point Benoît, qui nous exhorte en tout cas à la fidélité infaillible de Dieu. Nous devons vraiment croire en cette fidélité. Alors, pasteur, notre thèse d'appui est donc Lamentation chapitre 3, versets 21 à 23. Alors, le chrétien qui ma foi, vit sa vie chrétienne paisiblement, certainement va rencontrer des situations. Mais comment est-ce qu'il peut se rendre compte qu'il est en train de vivre dans la fidélité de Dieu? Est-ce qu'il y a des indices quand même pour nous? Oui. Ce qu'il faut retenir, la Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Amen. Donc quand le chrétien est dans les circonstances, dans une situation, il fait confiance à la parole de Dieu, qu'il médite, qu'il étudie, pour voir si son attitude, son comportement, sa vie est en conformité avec la parole de Dieu. Et la Bible dit, si notre cœur même nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Donc, il doit toujours se référer à la parole de Dieu. C'est notre jauge, c'est notre baromètre. La parole de Dieu. Amen. En toutes circonstances. Amen. Voilà. Oui. Kouda? Si vous me permettez, j'ai bien envie de chanter cette chanson qui dit « Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. » Franchement, maman Dani, expérimenter la fidélité de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. C'est un message, moi, qui me touche particulièrement parce que j'ai pu goûter à cette fidélité-là tellement de fois, que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit financièrement, on peut attester que Dieu prend vraiment soin de ses enfants. Ce qui est écrit dans la Bible, ce verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus » est une réalité. Donc franchement, juste encourager aussi une personne qui nous regarde ce matin, lui dire que cette parole est vraie. Dieu prend soin dans les détails. Amen. Dans les détails. Parce que le pasteur a donné plusieurs exemples. On a eu le cas de Daniel, qui est vraiment très fulgurant. Il y a même celui-même qui écrit Lamentation aussi. Oui, Jérémie, lui aussi, a expérimenté cette fidélité-là à plusieurs... quand il était traité de prophète de malheur, j'étais dans des puits, tout ça. On a vu que Dieu a pris soin de ses serviteurs. J'ai même eu une expérience par rapport à la fidélité de Dieu. Il y a l'enfant de mon petit frère qui était venu avec sa maman, une fille de 5 ans, pour les fêtes de fin d'année. Oui. Et lorsque nous étions dans l'église, quand 0 heure a sonné, dans le brouhaha, l'enfant a disparu dans l'église. Wow. Et après 1 mois, nous ne savions pas où se trouvait cette fille de 5 ans. Seigneur Jésus. Et un jour, sur la chair, j'ai dit à l'église, depuis que je sais ce Dieu, il ne m'a jamais confondu. Et nous retrouverons cet enfant. Amen. Et 3 jours après, on reçoit un coup de fil pour dire l'enfant doit être dans tel endroit, tel endroit. Alléluia. Et je vous dis actuellement, l'enfant se trouve avec son père et sa mère. Amen. On a retrouvé l'enfant et où? Sous le pont de Gesco, sous le pont de Bracody. C'est là la police a retrouvé l'enfant la nuit, à 2 heures du matin. Ça faisait déjà plus d'1 mois. Et on l'a déposé dans un orphelinat
Et avec les recherches, on a trouvé l'enfant. On a trouvé l'enfant. Dans un orphelinat d'Adjamé, et on a récupéré l'enfant. Amen. C'est dit que ce Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. On va prier, pasteur. On va prier. Peut-être qu'il y a des gens qui, en ce moment, n'ont pas encore expérimenté cette fidélité. Vraiment que Dieu fasse. Amen. Que nous puissions vraiment dire qu'il est fidèle. Allez-y, pasteur. Nous te bénissons ce jour pour ce moment passé à l'écoute de ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est vie. Ta parole est lumière. Ta parole est espérance et espoir. Amen. Ta parole donne la joie. Parce que toi qui l'as donné, tu es un Dieu fidèle et infaillible. Amen. Tu n'as ni égal ni semblable. Tu es égal à toi-même. Et tu demeures Dieu. Et nous prions pour les frères et sœurs qui traversent des moments difficiles et qui doutent dans leur cœur de ta fidélité. Seigneur, donne-leur la victoire. Délivre tes serviteurs et servantes. Prouve que ta présence est permanente à leur côté. Nous te bénissons parce que tu réalises dans leur vie chrétienne ta présence et ta victoire. La Bible dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Amen. Et là où l'ennemi veut les menacer, pour les conduire à la honte, à la confusion, tu les délivres au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Point Benoît. Vraiment, l'émotion est forte ici. Hein. On pourrait dire que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Merci, Jésus. C'est quand on parle de sa fidélité, c'est ici que le Saint-Esprit nous convainc. On a dit la fidélité infaillible de Dieu. Avec ce témoignage que le pasteur vraiment nous a donné, Amen. Nous sommes rassurés que quel que soit le temps, Dieu fera. Parce Amen. Que merci, pasteur. Nous allons nous tourner vers Josué et c'est la rubrique Culture Actu. Alors, Josué, avec toi, on parle d'action sociale. On parle d'action sociale aujourd'hui, Daniel. On s'intéresse à l'ONG Enfants de Mekong. D'abord, il faut savoir que c'est une ONG asiatique qui a été fondée en 1958 pour secourir les enfants pauvres et souffrants en leur offrant un avenir grâce à l'instruction. Alors aujourd'hui, à quoi on assiste très souvent lorsqu'on parle d'action sociale? Les gens portent les regards uniquement sur l'Afrique. On se dit qu'en Afrique, il y a la pauvreté, les gens souffrent et tout. En Asie aussi, il y a ces cas-là qui sont... qu'on peut citer, qu'on peut énumérer, parce qu'en Asie, on a aussi les inondations, on a des séismes, on a des catastrophes. Donc, vraiment, il y a plein de familles qui souffrent et qui sont aussi dans la pauvreté. Alors, Enfants de Mekong est une ONG qui a pour mission d'éduquer, former, accompagner les enfants afin de leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie matérielles, construits intellectuellement, affectivement, mais aussi moralement. Donc, ces enfants qui sont sans papa, sans maman, cette ONG-là les récupère, les met dans un orphelinat et leur donne donc une éducation, les forme, et aussi les donne un appui moral, un appui psychologique, un appui affectif, parce que c'est des enfants, ils ont besoin de tout cela pour pouvoir se développer. Alors, elle se base sur des valeurs, et sa valeur première, c'est le respect de la personne humaine, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quelle que soit de quelle famille cette personne vient. Il y a aussi la confiance, il y a la rencontre, l'échange et le lien. Donc, elle favorise l'échange entre ces enfants-là, de pouvoir prendre connaissance les uns les autres, de pouvoir vivre ensemble. Il y a le vivre ensemble et puis il y a l'entente et toutes ces choses-là vraiment pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a aussi l'action concrète et elle a un slogan. Son slogan, c'est l'humilité. Donc, quand ces enfants grandissent déjà, ils grandissent dans un cadre où on leur inculque l'humilité. Quand ils grandissent, ils n'ont plus besoin de faire des efforts parce que depuis le bas âge, ils ont été formés sur ce slogan de l'humilité. Et l'humilité, c'est une des caractéristiques du chrétien, comme le mentionne dans la parole de Dieu. Il y a aussi la fidélité inscrite dans une longue durée. Donc, on leur inculque les valeurs de la fidélité, comme le pasteur l'a énuméré tout à l'heure. Donc, vraiment, c'est une ONG qui œuvre pour les enfants asiatiques et c'est une ONG qui vient au secours des enfants et qui met les enfants au centre de tout. Voilà. D'accord. C'est intéressant de savoir qu'il y a une structure quand même dans cette contrée-là qui s'occupe des enfants. Parce qu'on sait, on a pour habitude de dire que les enfants, c'est l'avenir de demain. Ouais. Parce que dans ça aussi, on voit la fidélité de Dieu. Oui. Ça, tu agis depuis comme 1900 Depuis 1958. 58 jusqu'à maintenant. La fidélité de Dieu est quand même visible là. Oui, très visible. Amen. Merci, Josué. Cette valeur, oui. Il ne pourrait pas un meilleur avenir pour ces enfants. La parole de Dieu dit,
l'humilité précède la gloire, l'élévation, la grandeur. C'est ça. Mais l'orgueil précède la chute. Donc préparer les enfants dans un esprit d'humilité, c'est dire demain, comme la Bible dit, élève l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Amen. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'humilité est adaptée, convient à tout sur la terre. Amen. Il prépare un meilleur avenir pour ses enfants. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. C'est ça. Dieu bénisse vraiment, c'est comme le pasteur l'a dit, cette ONG asiatique. Merci Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le saviez-vous. À présent, relation d'aide. Et nous retrouvons M. Kwasi Kofi Patrice. Avec lui, on parle de ce thème vraiment intéressant, la lumière dans le jardin secret. Oui. Alors, parlez-nous de cette lumière. De quoi est-ce qu'il s'agit, la lumière. Merci beaucoup. La lumière du Seigneur dans le jardin secret. Dans Actes chapitre 17, verset 28, la Bible dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Amen. Donc, il y a les deux grandes dimensions de la vie. Il y a l'être, mais il y a le faire. Il y a le mouvement, mais il y a l'être. Mais très souvent, nous faisons beaucoup de choses, mais nous négligeons l'être qui nous sommes. Nous faisons des choses qui ne correspondent même pas à qui nous sommes réellement. Pourquoi nous faisons toutes ces choses? Pourquoi on remarque toutes ces choses? Eh bien, il y a une explication. Le jardin secret. Qu'est-ce que le jardin secret? Alors, on a plusieurs fois entendu parler du jardin secret. Le jardin secret, c'est un monde imaginaire, mental, dans lequel on se réfugie pour fuir la réalité de la douleur. C'est un monde imaginaire dans lequel on se réfugie. Le jardin secret a été créé ou vient du domaine de ce qu'on appelle le côté ou la composante réservée ou privée de la vie de l'être humain. C'est ça. Il y a plusieurs composantes de la vie. Donc, la composante réservée, c'est la partie privée, côté des choses que nous n'expliquons pas. Renferme les douleurs, les crises. Nous sommes propres. Nous sommes propres. Ouais. C'est la chambre secrète de notre cœur. C'est ça. C'est là où on cache les crises, les douleurs, les déceptions, les abus, les traumatismes, les échecs, les défaites, les frustrations. Et nous enfermons cela. Et personne ne sait, sauf Dieu. Ah ouais. Donc, lorsqu'on a connu une douleur, une crise, et bon, on cache cela là-bas. On empêche les gens de savoir de quoi nous souffrons. À partir de cette composante privée, nous allons maintenant créer un monde imaginaire, qui est le jardin secret. Le jardin secret, c'est le monde de nos fantasmes. C'est le monde de nos rêveries. Le jardin secret, c'est le monde dans lequel nous sommes les princes, les princesses, les rois. Le jardin secret, c'est le monde dans lequel nous sommes intouchables. Le monde dans lequel nous avons tout ce que nous avons perdu. Celui qui a perdu son papa dans le jardin secret, il vit toujours avec son père. Avec son père. Celui qui a perdu sa femme très tôt dans le jardin secret, il vit toujours avec sa femme. Dans le jardin secret, nous avons le mariage idéal, les enfants que nous rêvons, les pays que nous rêvons. En fait, le jardin secret, c'est un paradis que nous nous créons pour fuir la réalité douloureuse. Wow. Et beaucoup de personnes souffrent du jardin secret. Le jardin secret est caractérisé par, comme le nom l'indique, le secret. Donc c'est caché. Donc il n'y a pas de lumière. La vérité n'est pas dans le jardin secret. C'est imaginaire. C'est imaginaire. Le jardin secret peut faire naître des comportements. On peut diriger une entreprise selon notre jardin secret. Ah oui. Oui, exactement. Ah oui, parce que nous avons notre rêve, notre façon de voir les choses. Dans le jardin secret, c'est elle, la princesse, la reine. Et puis, bon, dans l'entreprise, elle a une position inférieure. Oui, donc là, elle n'accepte pas. Elle n'accepte pas, elle ne va pas se permettre cela. Oui.
On peut s'habiller selon le jardin secret. Wow. De façon à frapper les regards. On peut présenter notre argent. On le voit maintenant constamment sur les réseaux sociaux. On montre notre argent. Cela cache quelque chose du jardin secret. C'est dans ce monde, en fait. C'est vraiment le reflet de ce monde. On peut être une épouse selon le jardin secret. Même à cause du jardin secret, on peut même refuser beaucoup de conjoints. Parce qu'on cherche le conjoint idéal. Du jardin secret. Le conjoint du jardin secret. Le conjoint des rêves. Non, mais c'est fort. Hein. Dans le jardin secret, on s'imagine l'homme idéal. Oui. Ou la femme idéale. Ou la femme idéale aussi. Oui. La femme blonde, aux yeux bleus, avec beaucoup de cheveux. Oui. Sans taches. Ou bien la femme grande et lancée. La femme grande et lancée. Ou bien l'homme baraqué. Et l'homme baraqué. Ça, c'est la réalité du jardin secret. Qui correspond à une douleur, à une souffrance. Non, mais c'est pas mais facile. Le jardin secret, ce n'est pas réel. Et quand on se réveille, le jardin secret n'est pas là. À partir de quel âge on peut rentrer dans ce jardin secret? À partir de Très quel âge? bonne question. Parce que là... à partir de quel âge on commence à rêver? La fille de mon grand frère, lorsqu'elle avait 4 ans, un soir, elle a dit, le samedi prochain, je me marie. À 4 ans? Oui, parce qu'elle a été page voilà, avec la fille de l'un des responsables de l'église. Mon grand frère, il est aussi homme de Dieu. Donc, voilà, donc les deux étaient jolis. Elle était en robe, robe blanche. Le petit était en costume. Elle a dit, oui, le samedi prochain, c'est son mariage. Et donc, l'enfant commence à rêver. Tu te maries avec qui? Oui, mais mon fiancé, c'est lui qu'on nous a présenté à l'église samedi. Oh là là. Elle est en train de rêver. Vous savez, à partir de 4 ans, la tranche d'âge de 3 à 6 ans, c'est la tranche d'âge des grands rêves. C'est dans cette tranche d'âge que la femme rêve d'être maman. Toutes les femmes qui ont eu des enfants aujourd'hui l'ont rêvé entre 3 et 6 ans. Dis donc. Donc, si dans cette période de la vie, l'enfant a connu des douleurs, des graves crises, cela va suivre sa vie. J'ai lu l'histoire d'une fille, elle s'appelle Lisa. Lisa a été abusée sexuellement par son père quand elle avait 3 ans. Et sa maman est rentrée dans la chambre et a surpris son mari en train d'abuser de leur fille. Elle était choquée, elle a balancé sa fille contre le mur. Donc elle a fait du mal à la fille. Et son mari lui dit, ne t'en fais pas, elle ne va jamais se souvenir de ça. De 3 ans à 17 ans, la mémoire de Lisa était enfermée. Mais elle avait un jardin secret. Elle avait son rêve. Elle avait commencé à rêver la femme idéale, la maman idéale. Et à son adolescence, elle a rencontré l'une de ses enseignantes qui était conforme à son jardin secret. Elle a commencé à avoir une relation homosexuelle avec le jardin secret. Donc, dans le jardin secret, on peut être marié et puis voilà, en rêve, on se retrouve dans le jardin secret, mais tu te retrouves, tu te réveilles et tu vois que ton mari Gaspard est à côté de toi. Il n'est pas clair, comme celui que tu as vu dans le jardin secret. Ouais. Et donc le jardin secret fait souffrir. C'est le monde irréel. Même en tant que chrétien. On peut être dans le jardin secret, on peut être dans les rêveries. Et puis ça fait reporter beaucoup de choses. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, parce qu'il faut sortir de ce jardin secret. La lumière, laisser rentrer la lumière. Et la lumière? Parce que le jardin secret est maintenu, sophistiqué par les ténèbres de la fausseté. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, vous qui m'écoutez, sachez que le jardin secret est imaginaire, ce n'est pas réel. Ça te permet d'être juste, heureux ou heureuse, mais c'est la fausseté. Donc le diable maintient les personnes dans la fausseté. Donc c'est le faux, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Il faut laisser entrer la lumière. C'est vrai, le changement est douloureux. Monsieur Kofi, je vous coupe pas la parole, mais quand j'étais jeune, j'avais le nom de celui que j'allais épouser là dans mon année. Ah bon? Avant, il s'appelait comment déjà? Francis. Francis. Non, moi, je... Ok, voilà. Et le jour où je me suis mariée, j'ai dit, mais dis donc, c'est merveilleux. Il dit, mais dis donc, c'est pas le nom. C'est pas Francis.
Donc, ouais. laissez rentrer la lumière. Ah là là. Laissez Christ rentrer dans votre vie. Oh, ce jardin secret là. La douleur est difficile à supporter, mais l'ignorance aussi fait souffrir. Ne cachons pas notre douleur. Faisons confiance au Prince de paix, Amen. à celui qui est la lumière du monde. Amen. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Le jardin secret, c'est le monde des ténèbres. C'est le monde de l'errance. C'est le monde de la perdition. Laissez entrer la lumière. Deuxième chose, lâcher prise. Ouais. Il faut lâcher prise. Oui. Arrêtez de retenir vos douleurs. Ouais. Arrêtez de retenir vos souffrances. Lâchez prise. Laissez partir ceux qui vous ont blessé. Laissez partir le papa qui est décédé, qui est vite décédé. Laissez partir votre fiancé qui vous a laissé. Laissez partir votre mari ou votre femme qui est vite parti. Laissez partir votre enfant qui s'est marié, parce que beaucoup de parents n'ont pas encore laissé, enfants, oui. leur enfant qui s'est marié. Laissez partir. Lâchez prise. Lâchez prise. Alors, lorsqu'on laisse entrer la lumière et lorsqu'on lâche prise maintenant, acceptez la paix de Dieu. Parce que si on n'a pas la paix, on construit le jardin secret parce qu'on n'a pas la paix. On vit dans un monde où il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup d'oppression, il y a beaucoup de douleur. On veut la paix. Recevez la paix de Dieu. Amen. Invitez le Seigneur à remplir votre cœur de sa paix. Et recevez cette paix. Recevez cette paix. Alors, que Dieu vous bénisse. Sachez-le, il n'y a pas d'espoir dans le jardin secret. Le seul espoir se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Ouvrez vos cœurs à la lumière et que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que c'est une thérapie que vous venez de nous faire tous. On a tous eu un jardin secret. On a tous eu, on continue d'avoir. On continue d'avoir, José, tu vois, non? Ça, c'est terrible, ça, c'est... Je me suis retrouvé dans plusieurs jardins. Hein. Je crois si, vraiment, bon, d'accord. Il faut revenir à la réalité. Le jardin secret, c'est faux. Il faut revenir à la réalité. Même si elle est brutale, j'ai envie de dire, il faut revenir à la réalité. C'est ce que Dieu nous demande, en tout cas. Est-ce qu'on peut assimiler le jardin secret au désir refoulé? Merci. Ce sont les désirs refoulés qui vont constituer le jardin secret. Comment on a parlé de jardin secret? On est capable de quitter ici demain matin. On peut quitter ici demain matin. En tout cas. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, oui. En tout cas, merci à vous, M. Kwasi Kofi. Avec vous, vraiment, nous sentons, nous reconnaissons dans certaines choses. Et je pense que c'est l'objectif de Dieu qu'on puisse vraiment en sortir pour rester à la lumière de Christ. En tout cas, merci à vous. Et puis, on a parlé de la lumière dans le jardin secret. Laissez la lumière de Dieu, de Jésus, transpercer votre jardin secret. Et puis, revenez à la réalité. Amen. Voilà. C'est ce qui est réel, c'est ce qu'on vit. Ce n'est pas le jardin secret qu'on vit. Effectivement. Alors, nous allons retrouver Kouda et c'est le Trick Box. Deux astuces pour une poussée rapide des cheveux. Ça, c'est pas dans le jardin secret. Là, c'est réel. C'est le réel, là. J'ai envie de dire que si dans votre jardin secret, vous avez de longs cheveux, dans la réalité, vous n'avez pas de longs cheveux, moi, je vais vous aider. Oui, il faut venir à la réalité. Des astuces à sortir de ce jardin secret et à venir dans une réalité. Merci pour la transition. S'il vous plaît. Voilà. Donc, pour cela, j'ai deux astuces, amis de Wake Up, pour faire pousser vos cheveux rapidement. Et je précise, je mets l'accent sur le rapidement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour cela, j'ai deux recettes. La première, on va utiliser de la moutarde. Donc, notez, prenez quelque chose rapidement pour noter. Donc, dans la première recette, on va utiliser de la moutarde, de l'eau, le jaune d'œuf et de l'huile d'olive. La moutarde déjà, les grains de moutarde, la moutarde déjà faite jaune. La moutarde pâte. Voilà, d'accord. Okay, la moutarde en pâte. Donc, on va mélanger de la moutarde en pâte. Il faut dire que la moutarde est très bon pour la circulation sanguine. Donc, une fois appliquée sur la tête, elle va faciliter, améliorer la circulation du sang à ce niveau et ça va favoriser la pousse des cheveux rapide. D'accord. Donc, on va utiliser la moutarde, on mélange avec de l'eau
on ajoute le jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Donc, une petite quantité de ces 4 ingrédients. Et je précise que le jaune d'œuf contient ce qu'on appelle la lutéine. La lutéine aussi qui est très, très, très bien pour les cheveux de la pousse. Donc, ces 4 produits vont être présentés en masque qu'on va appliquer, en pâte, pardon, qu'on va appliquer sur le cuir chevelu. Le cuir chevelu, juste la peau des cheveux là. Effectivement. Vous laissez cela pendant 5 minutes, le temps que ça soit bien appliqué, ça s'imprègne bien sur notre crâne. Et 5 minutes après, on peut rincer. D'accord. Pratiquez cela une fois par semaine. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, quelque chose, vous allez sentir. Donc on dit moutarde, jaune d'œuf, huile d'olive et un peu d'eau. Voilà. Donc, c'est 4 ingrédients pour une pousse rapide. Deuxième recette pour avoir de beaux et de longs cheveux, nous allons utiliser les feuilles de goyave. Les feuilles de goyave, de l'huile d'olive et votre shampoing classique. D'accord. Donc, ces 3 produits vont être écrasés, vont passer par le mixeur, bien broyer ces 3 éléments et vous allez également appliquer la pâte sur vos cheveux. Vous laissez cela pendant 10 minutes avant de les rincer avec de l'eau claire. Une astuce qu'il faut appliquer 2 fois par semaine. 2 fois par semaine pour les feuilles de goyave? Oui, les feuilles de goyave, c'est 2 fois par semaine. Et au bout de 3 semaines, j'ai envie de dire, vous allez constater, au bout d'un mois... Il y a une poussée rapide des cheveux. Une poussée très, très, très rapide. Très, très, très rapide. C'est naturel, donc je pense que c'est bon. Oui, c'est bon. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager vos retours, voilà, les retours d'expérience. Ouais. Super. Ça permet avant de jauger, voilà, de voir un peu. Donc, faites un avant-après. Voilà. D'accord. Elle veut voir les résultats avant et après. D'accord. Merci, Kouda. Oh, on a eu 2 astuces pour une poussée rapide des cheveux. Les hommes comme les femmes, tout le monde peut utiliser. Les hommes comme les femmes, je dirais les femmes, les hommes qui veulent avoir de longs cheveux, je sais pas. Oui, mais tout le monde va avoir de longs cheveux. C'est vrai, mais non, même c'est pour moi. Il faut donner l'occasion à tout le monde d'avoir de longs cheveux. Bon, si vous voulez, mais bon. Merci, Kouda. José Dioba. José, une astuce pour toi. Ouais, bien sûr. D'accord. Bon, José, il dit il va voir. Bon, on va quand même rester avec lui. Et le saviez-vous maintenant? Avec Josué, on part au Royaume-Uni. Pas au Royaume-Uni, après avoir écouté le message du pasteur sur la fidélité de Dieu. Nous avons infaillible de Dieu. Voilà. Et après avoir aussi écouté notre tonton qui nous a exhorté sur le jardin secret. Voilà, pour dire qu'on a des désirs, souvent on refoule là, mais on doit chercher à avoir la solution. On a aussi vu les astuces de Kouda pour nos cheveux. Maintenant, on descend au Royaume-Uni où 6% des adultes se définissent en tant que chrétiens croyants. Là où 42% se disent non-croyants. 6% disent qu'ils sont croyants, là où 42% disent eux ils ne sont pas croyants. Donc, il faut comprendre qu'il y a une enquête qui a été menée auprès de 4000 individus et il ressort que 20% croient que Jésus est le Fils de Dieu, 33% le voient comme un prophète mais pas comme Dieu, tandis que 45% des sondés croient en sa résurrection. Alors, Hope Together, qui est un organisme qui fait des recherches, souligne en outre que le témoignage des chrétiens a eu un impact de plus en plus important. 33% des non-chrétiens interrogés ont en effet affirmé qu'ils veulent davantage savoir sur le Seigneur Jésus-Christ. Merci, je pense qu'on va prier. Parce que quand on entend ce genre de choses, on se dit que la foi est en train de foutre le camp quelque part. Hein? La réalité qu'il faut savoir, quelqu'un a dit, ce que tu es, pas plus fort que je n'entends pas ce que tu dis. Le chrétien, c'est la pratique. Le chrétien, c'est la vie quotidienne. Amen. Et nous devons savoir que tous ceux qui nous entourent, en réalité, ils nous envient. Faisons des efforts. Même si nous sommes un seul chrétien quelque part, notre vie va impacter les autres. Alléluia. Amen. Amen. L'évangile est là. Amen. Et la fidélité de Dieu est dans l'évangile. Amen, pasteur. Fidélité infaillible. Voilà, vraiment. Merci, Josué. À la Kouda nous donne notre verset boussole pour nous encourager. Effectivement, il se trouve dans le livre de Lamentation 3, verset 23. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Oh, la fidélité est grande. Merci, Kouda. Merci au pasteur Point Benoît avec qui nous avons médité la parole de Dieu. Le thème, la fidélité infaillible de Dieu.
d'appui, Lamentation 3, verset 21 à 23. Merci aussi à M. Kwasi Kofi Patrice qui nous a fait sortir de notre jardin secret aujourd'hui. La lumière dans le jardin secret. Merci à Kouda, avec qui nous avons eu des astuces pour avoir une poussée rapide des cheveux. Merci à Josué et à toute la régie qui nous a permis d'être chez vous. On vous donne rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Demain, vous serez avec Aniel Konon. D'ici là, que Dieu vous garde, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas, notre Dieu est fidèle. Au revoir. Amen.